Bonjour à tous. Dans ce chapitre qui correspond à un grand thème de droit, nous allons voir qui peut faire valoir ses droits. Alors, seule une personne juridique peut faire valoir ses droits. Et nous allons distinguer donc qui sont ces personnes juridiques. Il y a deux grandes catégories, les personnes physiques et les personnes morales. Donc ça, c'est des notions que nous avons déjà vues en début d'année, mais dans ce chapitre, nous allons détailler un petit peu plus et caractériser chacune de ces personnalités juridiques. Donc ces personnalités juridiques, elles sont donc sujets aux droits et elles ont des droits et des obligations. Là aussi, nous allons le voir un petit peu plus en détail. Première personnalité juridique que nous allons voir, les personnes physiques. Il s'agit des êtres humains, des individus. Donc cette personnalité juridique débute à la naissance. On matérialise cette personnalité juridique par l'acte de naissance qui est établi par un officier d'état civil. Cette même personnalité juridique disparaît lors du décès de cette personne qui, donc au moment du décès, ceci est matérialisé juridiquement par l'acte de décès qui est établi par une mairie. Voilà pour la première personnalité juridique. Deuxième personnalité juridique que nous allons voir, les personnes morales. En fait, le droit français reconnaît aussi la personnalité juridique à des entités qui n'existent pas physiquement, ce qu'on appelle des personnes morales. Donc ces personnes morales, ça peut être une entreprise, une association. En fait, généralement, la personne morale est créée par l'association de plusieurs personnes physiques. C'est un regroupement de personnes physiques. En général, une personne morale existe à partir de sa création. Donc, lorsque l'association, pour l'association, une déclaration est faite en préfecture, ou pour une société lorsque celle-ci est immatriculée au RCS, au registre du commerce et des sociétés. Donc elle existe depuis sa création jusqu'à son décès, qui lui correspond soit à une dissolution, soit à une liquidation de cette entité. Une personne morale ne dispose pas, ne peut exercer par elle-même les éléments de sa capacité juridique. Elle est donc représentée par une personne physique agissant en son nom. Dans cette partie, nous allons voir les attributs de la personnalité juridique. En fait, ce sont les éléments d'identification des personnes physiques et des personnes morales. Alors, ces éléments sont au nombre de 3 pour les personnes physiques. Donc, le premier élément est le nom patronymique, qu'on appelle également le nom de famille, qui est attribué à la naissance. Donc, ce nom correspond soit au nom du père, soit au nom de la mère, soit aux deux noms, dans un ordre librement choisi. Deuxième élément d'identification des personnes physiques, c'est le domicile. Il s'agit donc de la résidence principale de la personne où elle habite. Troisième élément d'identification, sa nationalité. Il s'agit donc du lien juridique de rattachement avec un État. La nationalité peut aussi s'acquérir par filiation ou adoption, par mariage et par déclaration de nationalité ou naturalisation. Voilà donc les 3 éléments pour les personnes physiques. Les personnes morales, il y a également 3 éléments d'identification. Donc pour la personne morale, le premier élément est la dénomination sociale, ou ce qu'on appelle aussi la raison sociale. Elle fait souvent référence à l'activité de l'entreprise. Donc ça, cette dénomination, elle est librement choisie par les associés.
Autre élément d'identification, le siège social de cette personne morale. Donc le siège social, c'est si vous avez plusieurs sites qui existent dans une entreprise, on va prendre le site où où sont implantés les organes de direction de cette personne morale. Troisième élément d'identification, la nationalité de cette personne morale. Là aussi, on prend la nationalité du lieu d'implantation du siège social, donc élément qu'on a vu précédemment. Dans cette dernière partie, nous allons voir les droits attachés à la personnalité juridique. Alors, il y a plusieurs droits et obligations pour une personnalité juridique. Donc la détention de la personnalité juridique permet à la personne de bénéficier de droits, qu'on appelle aussi des prérogatives. Alors ça peut être le droit à la santé, le droit à l'image, le droit à la vie privée, le droit de vote, etc. Cette personnalité juridique, elle a également des obligations. Ça peut être l'obligation de ne pas diffamer. Ça peut être l'obligation de faire, suite à une prestation, suite à un contrat de travail, une prestation qui doit être effectuée dans un contrat de travail. Autre droit, c'est pour une personnalité juridique, c'est de disposer d'un patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'un patrimoine ? Certains droits d'une personne ont une valeur que l'on peut mesurer en argent. On dit qu'ils sont évaluables pécuniairement. Donc la somme de cette valeur constitue le montant de l'actif d'une personne, c'est-à-dire tout ce qu'elle possède. Tout ce qu'elle possède, c'est ce qu'on appelle l'actif. Cette même personne peut également avoir des dettes envers d'autres personnes, également évaluables en argent. Ces dettes, donc ce qu'elle doit, c'est ce qui constitue le passif de cette personne. Donc l'actif et le passif d'une personne, qu'elle soit morale ou physique, sont les deux composantes de son patrimoine. Et toute personne, encore une fois, physique ou morale, a obligatoirement un patrimoine et n'en a qu'un seul.